Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Ma clim ne refroidit plus. Que faire? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble, parce qu'une climatisation qui souffle de l'air sans vraiment rafraîchir, c'est l'un des problèmes les plus frustrants, surtout quand il fait chaud et qu'on compte sur elle pour retrouver un peu de confort. Et le plus important, c'est qu'avant d'imaginer une grosse panne coûteuse, il existe plusieurs vérifications très concrètes qui permettent souvent d'identifier la cause, parfois même de régler le problème soi-même en quelques minutes. Je vais vous montrer les 5 solutions efficaces à connaître, dans le bon ordre, pour éviter les erreurs classiques, gagner du temps et surtout savoir à quel moment on peut intervenir soi-même et à quel moment il faut arrêter et faire venir un professionnel avant d'aggraver la situation. Quand une clim ne refroidit plus, il faut déjà comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas parce qu'elle s'allume, que la ventilation fonctionne ou que l'unité intérieure souffle de l'air qu'elle produit réellement du froid. Beaucoup de personnes confondent circulation d'air et refroidissement. Une climatisation peut très bien paraître active, alors qu'en réalité, le cycle frigorifique ne fait plus son travail correctement. Du coup, si je me contente d'écouter le bruit de l'appareil ou de sentir un léger souffle, je peux croire qu'elle marche, alors qu'elle ne fait que brasser l'air de la pièce. La bonne approche, c'est d'observer précisément le comportement de la machine. Est-ce que l'air soufflé est vraiment froid ou simplement moins chaud que la pièce? Est-ce que la température baisse après 15 ou 20 minutes? Est-ce que le problème est apparu brutalement ou de façon progressive? Est-ce que l'unité extérieure tourne normalement? Est-ce qu'il y a eu récemment une coupure de courant, un nettoyage insuffisant, une canicule, un arrêt prolongé ou un entretien oublié? Toutes ces questions orientent immédiatement le diagnostic. La première solution efficace, c'est de vérifier les réglages, parce que c'est plus fréquent qu'on ne l'imagine. Je sais que cela paraît basique, mais énormément de pannes supposées viennent en fait d'un mauvais mode de fonctionnement, d'une température de consigne mal choisie ou d'une télécommande réglée sans qu'on s'en rende compte. Je commence donc par vérifier que la clim est bien en mode froid. Selon les modèles, ce mode est souvent représenté par un flocon. Si elle est en mode ventilation, déshumidification ou automatique, elle peut souffler sans refroidir comme on l'attend. En mode automatique, certains appareils décident eux-mêmes de produire peu ou pas de froid si l'écart de température leur semble insuffisant ou si une sonde mesure mal la pièce. Je vérifie ensuite la température demandée. Si la consigne est à 25 ou 26 degrés alors qu'il fait 27 dans la pièce, l'effet peut paraître très faible. À l'inverse, régler directement à 16 ne fera pas refroidir plus vite de manière magique, mais cela permet au moins de voir clairement si la machine est capable de lancer un vrai cycle de froid. Je contrôle aussi la vitesse de ventilation. Si elle est très basse, on a parfois l'impression qu'il ne se passe rien. Et si la télécommande a des piles faibles, il peut arriver que certaines commandes passent mal ou que l'affichage soit trompeur. Je conseille même de couper complètement l'alimentation de la clim quelques minutes, puis de la redémarrer proprement, car certains bugs électroniques mineurs se réinitialisent ainsi. Cette étape toute simple règle parfois le problème, ou au minimum, elle permet d'écarter une fausse panne. La deuxième solution efficace, c'est de nettoyer les filtres de l'unité intérieure, et c'est probablement l'une des causes les plus communes d'une clim qui ne refroidit plus correctement. Avec le temps, les filtres accumulent poussière, poils, fibres et particules en suspension. Résultat, l'air circule mal, l'échange thermique se fait moins bien, la machine force, le rendement chute et on obtient un souffle faible ou un air à peine frais. Dans certains cas, l'évaporateur peut même commencer à givrer parce que le flux d'air n'est plus suffisant autour de lui. C'est un point capital, parce qu'une simple couche de poussière peut suffire à dégrader fortement les performances. J'ouvre donc le capot de l'unité intérieure, je retire les filtres avec précaution et je regarde leur état réel. S'ils sont gris, chargés, collants ou obstrués, il ne faut pas chercher plus loin avant de les nettoyer. En général, un lavage à l'eau tiède avec un peu de savon doux suffit. Il faut ensuite bien les laisser sécher avant de les remettre. Je précise qu'on ne remonte jamais des filtres encore humides et qu'on évite les produits agressifs qui peuvent déformer ou abîmer les matériaux.
Une fois les filtres propres, je relance la clim et j'attends une quinzaine de minutes pour voir si le débit d'air redevient normal et si le refroidissement revient. Beaucoup de gens sont surpris de voir à quel point ce simple entretien peut transformer le fonctionnement de l'appareil. Mais il faut aller un peu plus loin que les filtres. Même si eux sont propres, l'échangeur de l'unité intérieure peut être encrassé. Derrière les filtres, il y a des ailettes fines où se déposent également poussière et impuretés. Quand cet échangeur est sale, la clim perd en efficacité, peut sentir mauvais et refroidit beaucoup moins bien. Je regarde donc visuellement l'état de ces ailettes. Si elles sont couvertes de poussière, il existe des nettoyants adaptés aux climatiseurs, mais il faut rester prudent, suivre les consignes du fabricant et ne pas tordre les ailettes. Si l'encrassement est important ou si je ne me sens pas à l'aise, là il vaut mieux faire intervenir un professionnel pour un nettoyage plus complet. Ce que je retiens, c'est que le manque d'entretien est une cause majeure de perte de froid. Une clim n'est pas un appareil qu'on allume été après été sans jamais la nettoyer. La troisième solution efficace, c'est d'inspecter l'unité extérieure, parce qu'une climatisation split ne peut pas produire du froid correctement si le groupe extérieur n'évacue pas bien la chaleur. C'est un point que beaucoup de gens oublient totalement. Ils regardent uniquement ce qui se passe dans la pièce, alors qu'une grande partie du travail se fait dehors. Si l'unité extérieure est obstruée par des feuilles, de la poussière, du pollen, des plumes, ou si elle est collée contre des objets qui empêchent la circulation d'air, l'appareil surchauffe, perd en rendement et finit par souffler de l'air tiède à l'intérieur. Je vais donc voir si le ventilateur extérieur tourne, si rien ne bloque la grille, si les ailettes ne sont pas recouvertes d'un tapis de saleté et si l'espace autour du groupe est suffisant. Il faut que l'air puisse entrer et sortir librement. Si l'unité est installée sur un balcon encombré, derrière une protection trop serrée ou dans un espace très confiné, cela peut suffire à dégrader fortement les performances. Je prends aussi le temps d'écouter. Si l'unité extérieure ne démarre pas du tout, si elle fait un bruit inhabituel, si le ventilateur s'arrête rapidement ou si le compresseur semble peiner, ce sont des indices peu précieux. Un groupe extérieur très sale peut parfois être nettoyé délicatement. Alimentation coupée, avec une brosse douce ou un nettoyage adapté, mais sans pression excessive, qui risquerait de tordre les ailettes ou d'endommager les composants. Je fais attention à ne pas improviser un lavage agressif. L'idée est de retirer ce qui gêne l'échange thermique, pas de transformer un manque d'entretien en vraie panne. Si l'unité extérieure est en plein soleil, il ne faut pas croire que c'est forcément anormal, mais lors de très fortes chaleurs, le rendement général baisse naturellement. Une clim ne crée pas un hiver artificiel si les conditions sont extrêmes, si le logement est mal isolé, si des fenêtres restent ouvertes ou si l'appareil est sous-dimensionné pour la surface. Il faut donc aussi garder des attentes réalistes. Une clim en bon état rafraîchit, mais elle n'est pas magique. La quatrième solution efficace, c'est de vérifier s'il y a un problème d'évacuation des condensats ou un signe de givre, parce que ces symptômes indiquent souvent un fonctionnement perturbé. En mode froid, l'unité intérieure condense naturellement l'humidité de l'air et cette eau doit être évacuée correctement. Si le bac, la pompe de relevage ou le tuyau d'évacuation est bouché, l'appareil peut se mettre en sécurité, fuir, mal fonctionner ou présenter des comportements incohérents. Si je remarque de l'eau qui coule à l'intérieur, des traces d'humidité, des gouttes anormales ou un arrêt inexpliqué, je pense immédiatement à cette piste. Une évacuation obstruée ne provoque pas toujours directement l'absence de froid, mais elle peut perturber le système et signaler un manque d'entretien global. Le givre est un autre indice important. Si j'ouvre l'unité intérieure et que je vois du givre ou de la glace sur l'échangeur, ou si les tuyaux sont anormalement glacés, ce n'est pas normal. Beaucoup de gens pensent alors que plus c'est froid, mieux c'est, alors qu'en réalité, le givrage traduit souvent un dysfonctionnement. Cela peut venir d'un manque de circulation d'air à cause de filtres sales, d'un ventilateur défaillant, d'un problème de sonde ou d'un manque de fluide frigorigène. Dans ce cas, je ne continue pas à faire tourner la clim pendant des heures. Je l'arrête, je la laisse dégivrer complètement, puis je refais un essai après avoir vérifié les filtres et les réglages. Si le givre revient, c'est qu'il y a un problème plus sérieux. Continuer à insister peut fatiguer le compresseur et empirer la panne.
C'est un moment où il faut être logique. Une machine qui givre au lieu de fonctionner normalement demande un diagnostic plus poussé. La cinquième solution efficace, c'est d'envisager un manque de fluide frigorigène ou une panne technique, mais seulement après avoir éliminé tout ce qui est simple et accessible. Le fluide frigorigène est indispensable au cycle de refroidissement. S'il manque du fluide, la clim peut continuer à souffler, mais ne plus produire assez de froid ou refroidir faiblement pendant un moment avant de perdre complètement en performance. Et il faut tordre le cou à une idée très répandue. Une climatisation ne consomme pas son gaz comme une voiture consomme du carburant. Si le niveau est trop bas, il y a généralement une fuite quelque part. Donc, recharger sans chercher la cause n'est pas une vraie réparation. C'est un point crucial. Si je constate que les filtres sont propres, que les réglages sont corrects, que l'unité extérieure fonctionne et respire, qu'il n'y a pas de simple souci d'évacuation, mais que la clim reste incapable de refroidir, alors oui, le manque de fluide devient une hypothèse sérieuse. Les signes qui peuvent orienter vers cette piste sont un froid très faible, un temps de fonctionnement très long, sans résultat, un éventuel givrage, des performances qui ont baissé progressivement au fil des semaines ou des mois, ou encore une différence nette entre la ventilation et le vrai refroidissement. Mais attention, ces symptômes peuvent aussi correspondre à d'autres pannes, sonde de température défectueuse, carte électronique en défaut, ventilateur fatigué, compresseur qui ne démarre pas correctement, condensateur en fin de vie selon les modèles, vanne ou organe de détente défaillant. À ce stade, je ne conseille pas de bricoler. Le circuit frigorifique et les interventions sur le fluide relèvent d'un professionnel qualifié. Ce n'est pas seulement une question de compétence, c'est aussi une question de sécurité et de réglementation. Si une fuite est présente, il faut la localiser, la réparer, remettre le circuit en état puis recharger correctement. Faire l'impasse sur une étape, c'est prendre le risque que la panne revienne très vite. Il y a aussi plusieurs erreurs fréquentes qu'il vaut mieux éviter quand on cherche à comprendre pourquoi sa clim ne refroidit plus. La première, c'est de multiplier les changements de réglage toutes les 2 minutes. Une clim a besoin de temps pour réagir. Si je passe du mode auto au mode froid, puis au mode déshumidification, puis je monte et je baisse la température en permanence, je complique le diagnostic. Mieux vaut choisir un réglage clair, par exemple mode froid, température basse pour test, ventilation moyenne ou haute, et observer. La deuxième erreur, c'est de tester avec portes et fenêtres ouvertes, en plein soleil, sans aucun effort pour limiter les apports de chaleur. Si la pièce prend la chaleur de l'extérieur en continu, les résultats seront forcément décevants. Fermer les ouvertures, tirer les rideaux ou volets et réduire les sources de chaleur interne aide beaucoup à évaluer les vraies performances de l'appareil. La troisième erreur, c'est de négliger l'entretien pendant des mois, voire des années. Une climatisation encrassée devient moins efficace, plus bruyante, plus gourmande en électricité et plus vulnérable aux pannes. La quatrième, c'est de croire qu'un air légèrement frais au niveau de la bouche de soufflage prouve que tout va bien. Le vrai critère, c'est la baisse réelle de la température ambiante après un temps de fonctionnement raisonnable. La cinquième, c'est d'insister, malgré des signes anormaux comme du givre, des odeurs suspectes, des arrêts répétés, des fuites d'eau ou des bruits inhabituels. Dans ces cas-là, continuer à forcer n'apporte rien de bon. Enfin, beaucoup de personnes attendent trop longtemps avant de faire intervenir un technicien alors que les symptômes deviennent évidents. Plus on laisse une clim fonctionner dans de mauvaises conditions, plus on risque d'endommager des composants coûteux. Je veux aussi insister sur un point pratique. Il faut distinguer la panne réelle d'une simple impression de manque de froid. Quand il fait extrêmement chaud dehors, surtout pendant une canicule, les performances perçues changent. Si mon logement est exposé plein sud, mal isolé, avec de grandes surfaces vitrées et des appareils électriques qui chauffent, la clim peut fonctionner normalement tout en donnant un résultat moins spectaculaire que d'habitude. Dans ce cas, je regarde des choses concrètes. Est-ce que la pièce descend quand même de quelques degrés? Est-ce que l'air soufflé est nettement plus froid qu'avant? Est-ce que le confort s'améliore si je ferme mieux le logement? Si oui, le problème n'est peut-être pas une panne, mais une combinaison de fortes charges thermiques et de conditions défavorables.
En revanche, si la température intérieure ne baisse pas du tout malgré une utilisation correcte, là il faut chercher une cause technique ou d'entretien. Pour faire un diagnostic simple chez moi, j'adopte une méthode ordonnée. Je commence par les réglages, parce que c'est immédiat. Ensuite, je nettoie les filtres et j'observe le débit d'air. Après cela, je contrôle visuellement l'unité extérieure et je m'assure qu'elle n'est pas étouffée. Je regarde s'il y a de l'eau anormale, du givre ou un comportement étrange de l'appareil. Puis, si tout semble normal mais que le froid n'est toujours pas là, je considère qu'on entre dans la zone des pannes techniques ou du manque de fluide, donc je passe la main à un professionnel. Cette logique évite deux extrêmes, soit paniquer trop tôt et appeler pour un simple filtre sale, soit au contraire perdre des semaines alors que le circuit frigorifique présente un vrai défaut. Il faut également parler de la maintenance préventive, parce que c'est souvent ce qui évite d'en arriver à la question « ma clim ne refroidit plus ». Une climatisation fonctionne mieux et dure plus longtemps quand elle est entretenue régulièrement. Nettoyer les filtres, garder les abords du groupe extérieur dégagés, surveiller les écoulements, faire réaliser un entretien périodique selon l'usage et le type d'installation, tout cela n'est pas du luxe. C'est ce qui maintient le rendement, limite la consommation électrique et réduit le risque de panne en plein été, c'est-à-dire précisément au pire moment. Beaucoup d'utilisateurs pensent à leur clim uniquement quand elle ne fait plus de froid, alors qu'un appareil suivi donne souvent des signes avant-coureurs. Souffle moins puissant, cycle plus long, odeur inhabituelle, bruit différent, eau mal évacuée. Plus on agit tôt, plus on évite les mauvaises surprises. Si je dois résumer très clairement les 5 solutions efficaces, je dirais que la première consiste à vérifier les réglages et à faire un redémarrage propre, la deuxième à nettoyer soigneusement les filtres et contrôler l'état de l'unité intérieure, la troisième à inspecter le groupe extérieur pour s'assurer qu'il peut évacuer la chaleur correctement, la quatrième à repérer tout souci d'évacuation des condensats ou de givrage, et la cinquième à faire appel à un professionnel si tout cela est correct mais que le froid ne revient pas, car on est alors face à un possible manque de fluide ou à une panne technique. Ce qui compte vraiment, c'est l'ordre dans lequel on procède. On commence simple, on observe, on élimine les causes les plus fréquentes, puis on monte en niveau seulement si nécessaire. Au fond, quand une clim ne refroidit plus, le piège, c'est soit de croire que c'est forcément grave, soit de croire que ce n'est jamais sérieux. La bonne attitude est entre les deux. Oui, il existe des causes très simples qu'on peut traiter soi-même. Et oui, il existe aussi des situations où il faut arrêter les essais et faire diagnostiquer l'installation correctement. Si j'interviens avec méthode, je peux déjà résoudre une grande partie des cas les plus courants, ou au moins comprendre ce qui se passe réellement. Et c'est cela qui fait gagner du temps, de l'argent et du confort. L'objectif n'est pas juste de relancer la machine à tout prix, mais de retrouver un fonctionnement normal, sans passer à côté d'un problème plus profond. Donc si un jour je me retrouve devant une clim qui tourne sans refroidir, je ne me contente plus de dire qu'elle est en panne. Je vérifie si elle est vraiment en mode froid, je contrôle la consigne, je nettoie les filtres, j'inspecte l'unité extérieure, je cherche d'éventuels signes de givre ou d'évacuation bouchée, et si le problème persiste, je fais intervenir un spécialiste pour le circuit frigorifique ou les éléments techniques. Avec cette démarche, je sais exactement quoi faire, dans le bon ordre, et j'évite les fausses manipulations comme les dépenses inutiles. Et dans beaucoup de cas, c'est justement cette méthode simple, rigoureuse et efficace qui permet de faire repartir une climatisation qui semblait ne plus refroidir du tout.